Bonjour Géraldine, je suis ici avec le camarade Philippot et avec vous, parce que le camarade Philippot fait le bon boulot que certains auraient dû faire. Comme vous le voyez, il y a des rebeux, il y a des renois, il y a des feuilles, il y a des prolos, et nous sommes sous les fenêtres de Vérande, qui a des comptes à rendre, tout comme Buzyn. Et en plus, on a un très très beau quartier. Alors, je sais que certains camarades me demandent pourquoi je suis là. Mais parce qu'ici se trouvent les orphelins de ceux qui se prétendent de gauche. Que fait la gauche? À part nous dire vaccination de masse, c'est tout ce qu'elle sait nous dire. À part hurler extrême droite, je n'ai pas remarqué d'extrême droite ici. Je n'ai pas du tout remarqué. Je vois des braves gens qui sont sortis des différents endroits de la France. Et je demande à tout le monde de venir. Là, avant de venir vous voir, j'étais au départ de la manif des Gilets jaunes du d'Enfer-Rochereau. Ils auraient dû venir ici. Ceux qui ont manifesté au départ de Place d'Italie, ils auraient dû venir ici. Sophie Tissier, avec Force Jaune, elle aurait dû venir ici. Et ceux qui vont manifester avec les syndicats mardi, ils devraient être ici. Mardi, moi, je vais manifester avec les syndicats. On se ne refait pas. C'est quand même les 125 ans de la CGT. Les camarades de Sudrail ont tout de même appelé à ne pas contrôler les passes sanitaires. Bon, le camarade Anas Kazib a fait un excellent boulot lors des manifestations, donc je vais y aller, on ne se refait pas. La camarade Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière a été remarquable lorsqu'elle a soutenu le camarade Ahmed Berala qui passait en conseil de discipline à la RATP. Laquelle RATP sabre tout le monde parce que c'est la privatisation qui avance à grande vitesse. Donc je ne me referai pas. Le 5 octobre, oui je sais, je serai dans la rue. Et vous êtes pour le rassemblement? Voilà, mais tout à fait. Et chez le camarade Philippot, j'ai entendu des choses sensées concernant ce corona. Ceux qui viennent nous dire que nous pratiquons le vitalisme réactionnaire, c'est faux. Le vitalisme, il est populaire. Le vitalisme, il est prolétaire. Le vitalisme, il est humain. Le vaccin est un moyen qui convient ou qui ne convient pas. C'est à chacun de faire son choix. On ne peut pas l'imposer. Et de toute façon, le problème corona, c'est un problème social et un problème environnemental. Et je peux même... Pardon? Et politique. Oui, il y a une exploitation politique et financière. Parce que Corona Cinéma, il y a Bombanania, on évacue les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux. L'air qui est pollué, la nourriture qui est polluée, la déforestation, la malbouffe généralisée. On évacue le surmenage au travail, les revenus insuffisants. Le social chinois surtout. Aussi. Le social chinois, voilà. Ah oui, là ensuite, la très capitaliste Chine communiste est en train de se livrer à quelque chose de très très bizarre. Et les camarades, on ne les entend pas trop sur ce sujet. Bon, moi personnellement, en off, je vous dirai ce que j'en pense. Ça remonte à la fondation du Parti communiste chinois. À mon avis, le verre était dans la poche. Mais là, on ne fera pas que des amis. Surtout qu'on demande à tous d'avancer. Même aux Chinois, surtout à ceux qui ont cru au Parti communiste chinois, surtout à ceux dont les aïeux ont fait la longue marche. Ben, je demanderai aux Chinois de penser aux sœurs Song, les 3 sœurs Song. L'une a suivi Mao, l'autre a suivi Chiang Kai-shek, la troisième, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elles ont été profondément humaines et profondément chinoises. Elles avaient été éduquées aux États-Unis par des méthodistes, c'est peut-être ça, je ne sais pas, mais il y a une union pour sauver la Chine, c'est ce qu'ont fait les sœurs Song. C'est ce qu'ont fait aussi les Russes lorsque la Russie a été attaquée par les nazis. Je n'ai pas dit les Allemands, j'ai dit les nazis. Les Russes aussi ont su s'unir. Merci Géraldine.